Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeures. Je vous rappelle que ce format s'adresse à ceux qui ont une conviction forte par rapport à une de ces cryptos majeures. Si vous êtes convaincu qu'il s'agit d'un investissement de long terme intéressant, fiable, profitable et que vous cherchez des points d'entrée parmi les plus intéressants, eh bien ce format peut vous aider. L'idée c'est qu'il faut acheter régulièrement sur des supports significatifs car les rebonds sont plus probables sur ces supports significatifs qu'à n'importe quel autre moment. C'est le cas par exemple de Bitcoin qui est sur cette grande zone de support intermédiaire des 36 230 900 sur lequel les rebonds ont été systématiques depuis 2 mois, voire 3. En ce sens, nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle sera un retour éventuel sur le support mensuel 35 000, 28 500. Il faut bien comprendre qu'il n'y a absolument aucune garantie pour que l'on y aille. Vous voyez que là, une fois qu'on était dans la zone jaune, on a effectivement tous la zone rouge, mais lors des précédentes attaques, eh bien, on a rebondi violemment sans le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut envisager toujours de spéculer et de rentrer en plusieurs fois. Il demeure que nous sommes en zone d'accumulation rationnelle. Il demeure également que la tendance de long terme est baissière, que la tendance de fond est baissière et que si on regarde les bougies Aiki Nashi, on n'a pas pour l'instant de preuves matérielles que l'inversion des temps de tendance soit en cours, bien au contraire. Ce sont des bougies rouges sans mèche haute, autrement dit au regard des bougies Aiki Nashi, comme on peut le voir sur les précédentes attaques, lorsqu'on a des bougies telles que celle-ci, il est plus plausible que l'on continue de baisser, que l'on ait déjà accompli les plus bas. Et on passe à l'Ethereum qui est également en situation délicate. Nous sommes actuellement suspendus à un support intermédiaire ici des 27 113, 27 27. Pour l'instant, il tient. Ça fait 2 jours que l'on se maintient au-dessus. Rien n'est garanti quant à la suite. Sûrement pas le fait que l'on rebondisse vers les plus hauts. On peut tout à fait envisager d'aller solliciter une fois de plus ce support journalier des 24 50, 21 57. On l'a finalement fait encore pour la dernière fois. Le dernier contact a eu lieu il y a un mois, 2 pardon. On a également la possibilité d'aller chercher le grand support rouge, qui est un support solide à 22 77 00. Mais tout est possible. Là encore, il est important de s'interroger sur ses convictions de long terme. Si vous pensez qu'Ethereum est quelque part un endroit indispensable pour les adorateurs des cryptos et de la blockchain, eh bien nous sommes sur des zones d'intervention. La baisse a été depuis les précédents récents de 24%. Clairement, on a perdu un quart de la valeur sur Ethereum. Dans le long terme, sur le long terme, si vous croyez à l'Ethereum, eh bien, ces niveaux de prix vous sembleront autant de bonnes affaires. Il demeure que la tendance est long terme pour l'instant. On est en dessous de la M200 et la tendance de fond est plus neutre puisqu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte encore. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas pour l'instant un signe de rémission important. Bien au contraire, vous avez des bougies rouges sans mèche haute, donc c'est baissier. Le seul baume au cœur serait le fait que les bougies sont de moins en moins longues, ce qui montre que la pression baissière s'amenuise, mais c'est bien maigre. Il n'y a aucune garantie que la baisse soit terminée, si ce n'est que, encore une fois, le ralentissement de la baisse pour l'instant est en cours. Et c'est au tour de Binance Coin qui lui aussi est moribond à court terme. On voit que le support intermédiaire des 403 393, notre toute dernière zone d'accumulation rationnelle, n'a pas tenu. Ce support a fait son office plusieurs semaines de suite avant de finalement être cassé. On peut l'enlever. La prochaine zone d'accumulation rationnelle me semble être la zone des 336 372. Je ne vois pas d'intérêt à acheter maintenant avant cette zone de support. De toute manière, ceux qui ont accumulé régulièrement ont déjà acheté à peine plus haut. La tendance de long terme est baissière. La tendance de fond est neutre. On est en dessous de la M50 qui monte. Là aussi, il y a un peu de chance de voir la fin de la baisse au regard des bougies Aiki Nashi, puisque vous avez des bougies qui sont pour l'instant baissières, en particulier la dernière qui est une longue bougie rouge sans mèche haute. On ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais encore une fois, à partir des niveaux actuels, une baisse d'encore 4% pour aller chercher le support journalier est envisageable. C'est le même schéma qui a appliqué pour tous les cryptos qu'on va étudier, à savoir que la pression est baissière et c'est vraiment le moment de se demander quelles sont vos convictions à long terme, si elles sont toujours positives et si vous êtes toujours dans votre phase d'accumulation, eh bien ces zones sont autant d'opportunités.
Et que dire de Ripple et de son effondrement depuis les plus hauts du 28 mars dans l'espace de voilà, même pas 2 mois, on a perdu jusqu'à 35%, un tiers de la valeur. On est revenu sur les niveaux de la précédente réaction haussière, ceux de début 2022. Là aussi, il faut savoir ce que l'on pense et il faut connaître parfaitement ses convictions de long terme car il y a de quoi être désarmé. Le support intermédiaire des 0,69, 0,62 après avoir projeté les cours vers le haut de près de 10% si ma mémoire est bonne, oui non plus pardon 15%, eh bien à lâcher maintenant, on peut l'enlever et nous sommes donc revenus, je l'ai dit, directement sur le support des 0,65, 0,51 qui a son importance parce que si vous regardez ce qui s'est passé depuis juillet de l'année dernière, depuis juin, et bien c'est sur cette zone qu'on a rebondi systématiquement. On est donc sur zone d'accumulation rationnelle. Néanmoins, il ne faut pas éluder une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière et des bougies Aiki-Nashi qui ne montrent aucun signe de retournement à la hausse, bien au contraire, bougie rouge sans mèche haute. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur ma méthode, j'ai réalisé un mini guide gratuit pour vous familiariser avec les bases des outils que je vous propose. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Allez-y, encore une fois, ça a été fait pour être vu progressivement en petit épisode de 5 minutes. Bref, vous en saurez davantage avec cette vidéo que vous n'en avez jamais su si vous découvrez l'analyse technique et ceci en très peu de temps. Et on termine avec Cardano qui lui aussi déçoit fortement. La baisse depuis l'impulsion haussière nous amène à acter 40% de baisse en l'espace de 1 mois. Ceux qui croient à Cardano eh bien, peuvent à la fois douter ou alors se frotter les mains puisque si vous regrettiez de ne pas avoir acheté lorsqu'on était eh bien, à 1,2, eh bien, vous ne pouvez pas envisager maintenant de ne pas profiter de la situation. Si vous avez des convictions de haussière, elles n'en sont rendues qu'encore plus alléchantes par les prix actuels. Il demeure que le support intermédiaire des 1,01, 0,96 a lâché et que nous sommes également en dessous du support mensuel des 1,19, 0,92 qui a lâché également. Regardez les données mensuelles et voilà ce qui a changé. Lorsqu'on a eu des précédentes attaques baissières, on avait réussi à préserver cette zone pendant des mois, voire plus d'une année. Et le fait que l'on clôture cette fois en dessous de ce support mensuel, eh bien, change complètement la donne, on n'est plus soutenu par ce rempart baissier. Si on revient sur les données journalières, le prochain rempart, eh bien, nous sommes déjà au-dessus, nous sommes déjà au contact. C'est la zone qui a été ici préservée tous les jours. On n'a jamais clôturé en dessous depuis février 2021, plus d'1 an. Donc on comprend à la fois le caractère crucial et inquiétant de la situation actuelle. Nous sommes sur support journalier à 0,84, 0,70. Et on passe à Solana également en souffrance, mais on est sur un support qui peut être salvateur à 85,76. La baisse depuis les plus hauts de mars pour l'instant s'établit à 41%. Ce support va-t-il tenir ou pas? Évidemment, on n'en sait rien, mais il s'agit définitivement d'une zone d'accumulation rationnelle comme un retour éventuel sur le support mensuel des 58,43 ici, qui également aurait un rôle important à jouer. Tendance de long terme baissière, tendance de fond neutre en dessous du M50 qui descend, bougie Aiki-Nashi qui pour l'instant reste baissière et en ce sens des bougies rouges sans mèche haute. Quoique si vous regardez précisément le haut de cette bougie, vous allez voir qu'il y a une mini mèche. Bon, ça veut dire que c'est pas aussi baissier que la bougie précédente, mais c'est définitivement pas une bougie haussière. Je vous rappelle que si vous voulez comprendre comment fonctionnent les bougies Aiki-Nashi, vous pouvez vous rendre sur la Trado Academy, il y a un tutoriel. Bref, vous l'aurez compris, tendance pour l'instant baissière, mais nous sommes sur un support important. Et on termine avec Terra Luna qui est dans une situation également cruciale sur un support, encore que ce support ne soit pas aussi solide, ce n'est qu'un support intermédiaire, mais force est de constater qu'il a bien fonctionné depuis maintenant des mois. La tendance de long terme est haussière, il faut le signaler, la tendance de fond est baissière.
On est sur une zone de support, donc c'est une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui croient au projet Terra Luna. En tout cas, la bougie Equinashi n'est pas encore pour l'instant haussière, enfin pas véritablement, même si ça s'améliore un petit peu. Vous avez toujours un régime de baisse rouge, de bougie rouge sans mèche haute, même si elles se raccourcissent un petit peu. On l'aura compris, aucune garantie de rebond, mais on est sur une zone d'accumulation rationnelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grandes cryptos. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. C'est toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Vous avez également la possibilité de visiter l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Évidemment, c'est gratuit et je mets une alerte lorsque je vois que nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Donc pensez à visiter ça tous les soirs en rentrant du travail si vous désirez éventuellement être alerté en même temps que moi des zones d'accumulation rationnelle. Et je vous souhaite une excellente journée en vous précisant que tous les graphes sont issus de PRT, c'est gratuit. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir accéder gratuitement à ça et vous pourrez même descendre sur les unités de temps intraday pour plus de précision, 4 heures, 1 heure, etc. pour suivre de manière plus pointue l'évolution de ces cryptos. À la semaine prochaine pour la mise à jour et n'oubliez pas le mini guide de l'analyse technique pour vous familiariser avec mes méthodes, lien en dessous de la vidéo également.